Tu dis que tu es quoi, maman? Écoutez. Serpent d'or. Hey. C'est pas quoi? Serpent d'or. Et ton origine c'est où? C'est quoi ton origine? Mon origine vient de la brousse. Je prophétise sur ta vie et je dis plus rien ne va te dévier. Plus rien ne va te dévier. Mantaka zakataya balataya. La puissance de la prophétie. Plus rien ne va te dévier. En même temps que le Saint-Esprit descend sur toi pour que l'œuvre pour laquelle tu as été appelé, tu puisses l'accomplir. L'Esprit de Dieu, saisis-le et ne l'abandonne plus jamais. Comme tu as saisi Paul sur la route de Damas, saisis-le et ne l'abandonne plus jamais. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans ta destinée. Je dis tu rentres dans ta destinée. C'est le premier jour de ta destinée. C'est le premier jour de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Sa maman me dit de loindre en même temps. Ah oui, je le fais. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu deviens un instrument de Dieu vivant. Au nom de Jésus. Yes. Je te prendrai et je détruirai tout qui sera. Tu iras partout dans le monde. Le nord, les quatre coins du monde, on va te connaître. Les quatre coins du monde, on va te connaître. Oui, oui, oui. L'onction qui est descendue est terrible. Voilà, l'onction est terrible. Yes, yes. Yes, yes. Je dis la tenue de l'esclavage va être ôtée. Apportez-moi ma cravate que j'ai enlevée tout à l'heure. Viens ici. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai dit, on parle de manteau. On parle de. À partir d'aujourd'hui, ma couverture est sur toi. Ma couverture sur toi. Partout où tu iras, on reconnaîtra qu'un prophète a établi dans ce monde. Un prophète a montré à ce monde. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que l'Esprit de Dieu t'a transformé. Je dis l'Esprit de Dieu t'a transformé. Et cette transformation attention, mais mon collègue ne peut pas dire ça. Nous ne peut pas l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs et recevez. Ouvrez vos cœurs. Vous qui êtes des éternels dubitatifs là. Ouvrez vos cœurs, recevez. 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 Yes. 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 La tenue de l'esclavage est ôtée. À partir d'aujourd'hui, tu portes la tenue du Fils. J'ai dit du Fils. J'ai dit du Fils. À partir d'aujourd'hui, ceux-là qui sont en esprit ici, vous n'êtes plus des esclaves. Si réellement vous êtes en esprit, je dis vous n'êtes plus des esclaves. Vous n'êtes plus des esclaves. Vous n'êtes plus des esclaves. Attention, c'est ça ce matin. Vous qui attendez que Papa Bernard revienne vous toucher, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. C'est-à-dire, le Saint-Esprit enlève l'habit de l'esclave et vous fait porter l'habit de fille, l'habit du Fils de Dieu. God called me for this work and I'm doing it.
Je laisse tomber tout ce qui est cher. Je laisse tomber la boisson. Je laisse tomber les bars. Je laisse tomber les femmes, le sexe. Je laisse tomber gourmandise. Bref, tout ce qui ressemble au fruit de la chair. Si tu laisses tomber tout ça, ça veut dire que ce matin, Dieu va ôter ton habit de l'esclave et va te revêtir de l'habit. De quoi? Du fils ou de la fille de Dieu. Mon fils, tu es établi. On m'appelle Moïse Tona. Je suis né à Niamey. J'ai vécu toute ma vie à Niamey. Je ne connaissais pas le Togo. Mon papa et ma maman, ils sont tous des Togolais. Mon papa vient de Vaughan et Tamilbo. Ma maman vient de Vaughan. Et moi, je suis le Benjamin de ma famille. Et je suis quelqu'un que mes parents aiment trop. Quand ma maman a pris ma grossesse, on avait empoisonné ma maman pour que moi et ma maman, on ne serait plus en vie. Ok. Et c'est une longue histoire. Et là, quand ma maman m'a mis au monde, il y avait un pasteur qu'on appelle Pasteur Blaise. Il est de l'église Pentecôte. Il a dit à ma maman que je serais le père des nations un jour. Et de mon enfance, je suis un enfant tellement têtu. Têtu, non? Ok. Aller à l'école même, mon professeur ou bien celui qui m'enseignait, mon papa l'a donné ordre de venir à la maison pour me frapper. Parce que je suis un enfant qui est tellement intelligent et puis malin. Et mon professeur vient à la maison. Des fois même, à 9h je suis à l'école, à 9h je suis à la maison. Je ne sors pas à la fenêtre. Mais quand mes parents m'ont quitté, il y avait la coépouse de ma maman qui m'aimait. À l'âge de 10 ans, moi avec elle, on s'entend bien. Elle fait tout pour moi. Et quand je fais quelque chose, c'est lui seul qui est celui qui me soutenait. Très bien. Si tu fais ce qui est mal, elle te soutenait. Elle me soutenait. Et c'est ça l'amour. On y va. Continue. Et au fil du temps, mes parents m'ont quitté. Ils sont morts? Ils sont morts, tous mes parents. Et les deux. Et la coépouse de maman aussi. Donc, à un âge donné, je n'ai jamais venu au Togo, on m'a dit de venir. Quand je suis venu au Togo, c'est là que j'ai raconté quelque chose qu'on appelle la galère. Je vivais dans la rue, je traînais dans la rue. J'ai mes frères ici. Continue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère? Vous pouvez faire mieux que ça, encouragez-le. Ok. Je veux écouter mon témoignage. Oui. Bon, je traînais dans la rue, je mangeais ce que les gens mangeaient qui restait, c'est ça que je prenais pour manger. Celui qui connaît Limousine peut-être peut me connaître. Je vis parmi les drogueurs, les voleurs, les prostituées, mais je ne fais pas ça. Donc tu vis parmi les drogués? Les drogués, les prostituées, les voleurs. Les voleurs. Mais toi tu ne fais pas ça? Non, non. Tu ne prends pas de la drogue? Je ne prends pas de la drogue, ni l'alcool. Ni l'alcool? Ni l'alcool. C'est quand je commence à avoir de l'argent, j'ai pris un autre chemin très délicat. C'est affaire de femme. Depuis quand? Ça dit quand tu as trouvé déjà un travail? Au moins pratiquement ça fait 1 an. Parce que je travaille avec quelqu'un qui est à l'Espagne. Il me payait normal et puis je mangeais, il m'a logé de tout. Ça veut dire que ce que tu n'as pas pu manger pendant tout ce temps-là, tu le manges je mangeais sa papa chez lui. C'est comme tu fais un rattrapage. Oui, c'est ça. D'accord, maintenant continue. Et j'ai quitté là-bas et la galère a encore continué. Bon, c'est un problème qu'il y a eu entre moi et lui. Un problème de salaire. Il refuse de me payer parce que je suis chez lui.
J'ai pris mes bagages, je suis parti rester encore dans la rue. Il y avait quelqu'un, un jour était saoulé, je l'ai aidé. Quand je l'ai aidé, c'était un DG. Donc je l'ai aidé, je l'ai amené à la maison, tout ça là. Donc il m'avait cherché du travail. Comme je n'avais pas... Dis Dieu est grand. Je n'avais pas la... Dieu est grand. Dieu est grand. Dis Dieu est grand. Dieu est grand. Continue. Je n'avais pas la naissance, je n'ai pas mes papiers avec moi. Donc il a dit le peu qu'il peut me faire, c'est d'avoir du travail de sécurité. Je l'ai dit sans problème. Quand j'ai commencé à faire le travail de sécurité, c'est là que je me suis engagé de autre chose. C'est quoi? De suivre les femmes, les filles plutôt. Et les bars en bar, si je gagne mon salaire, pouf, ça ne fait même pas 2 semaines, c'est fini. Je prends l'alcool, je vis ma vie comme je veux. Quand on me parle des pasteurs, je dis ce sont des escrocs. Et quand on parle de la prophétie, je ne crois pas. Mais à chaque fois, ce sont les pasteurs qui me donnent la Bible. Même là où je travaille avec la personne de l'Espagne, c'est sa grand-maman qui m'a payé la Bible. La Bible est avec moi aujourd'hui. La Bible a fait au moins pratiquement 6 mois, je ne l'ai jamais touchée. Mais quand j'ai mis le pied dans cette église, hier j'ai pris la Bible, là j'ai lu. Dieu m'avait donné une version. Oui. Dieu m'avait donné une verset Psaume 15. J'avais lu ça et j'étais animé d'une joie en moi. J'avais pris le cravate de papa. La cravate que je t'avais donnée ici. Oui, j'ai mis ça. C'est comme si je me trouve dans l'air. Quand tu as mis la cravate, c'est comme si tu es en train de voler. C'est comme si je me trouve à l'air. Et puis, ce que je veux dire, hier, quand on m'avait donné Psaume 15, j'avais lu et j'étais en joie. J'ai pris le cravate de papa. Je l'ai pris ça dans ma sac. Je voulais amener ça, mais j'ai oublié. Donc, j'étais content. Et ce matin, je dansais dans la rue. Et je dansais une chanson que je ne connais même pas. Ne t'en fais pas, ça va venir. Ça va venir. Hier, tu passais. Après le service, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, hier que je passais, on est en train de chanter. Ici, dans l'église. J'avais eu une émotion en moi. Et c'est comme si la chose me prenait de rentrer. J'ai dit non, je ne veux pas rentrer. Les églises là, je commence à animer. Quand je suis venu m'asseoir, je me suis assis et j'ai commencé à pleurer. L'émotion m'a attrapé tellement que je n'arrive pas à me tenir. Je commençais à pleurer. Et il y avait un frère qui est venu chez moi, il m'a dit de donner mon nom, tout ça là. Je le regardais seulement, il est parti. Après, dans un temps, l'émotion s'est apaisée, s'est calmée. Et le frère est venu, je lui ai donné mon nom et tout ça là. Et il y avait, on a dit on va prier. Les gens priaient, je les regardais comme des photos. Parce que moi, tu ne pries pas ou tu ne pries pas, moi ça me dit rien. Et je suis là avec le cœur dur encore. Et papa disait, tout celui qui se laisse ici, il ne va pas partir la manière dont il est venu. Et j'ai dit, comment je suis venu ici? Papa disait, c'est comme si quand papa parlait, je me doigtais que c'est à moi il parle. Il parle à personne que c'est à moi. Et quand on les a trop dit, mais il y a des faits. Il y a rebelle. A grand jetoba wadare. A to viba wundaka. Mekayo. Because yayira lenti yayira le gbolobere ko mawuja trophy pour dia la trophy yayira na. Qui t'a maudit? Mais qui on a maudit? Tu es le fils ou la fille de qui? Parce que ce matin, toi, tu es sur le point de prendre une décision. C'est-à-dire, cette décision, c'est quoi? Naître de nouveau. Alors, je te dis que cette parole, cette promesse sera tienne ce matin. À cause de la miséricorde de Dieu. Mais vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit que personne n'est ici, il va retourner tel qu'elle est venue. Elle a trop de plaisir. Maintenant, dis-moi comment. C'est là où le Seigneur m'a dit, Jésus-Christ, un jour, il y avait une femme qui est venue le rencontrer. Et la femme voulait un miracle, comme toi. Hello. Et Jésus lui a dit, il n'est pas permis qu'on prenne quoi? Le pain des enfants, qu'on le donne à qui? Aux chiens. Et la femme dit, mais les chiens mangent au moins les miettes. Et donc Jésus m'a dit, avant que je ne sois là, que si quelqu'un veut que son miracle soit rapide, qu'il naisse de nouveau, qu'il laisse tomber l'habit de rébellion. Am I talking to you? Yes, sir. Qu'il enlève ça et
qu'il rentre dans la chambre pour prendre l'habit du fils ou de la fille, son miracle sera rapide. Amen. Mais celui-là qui ne va pas le faire et qui va vouloir encore garder son esprit de la sorcellerie, son esprit de, de rébellion, refuse d'obéir à la voix de Dieu, c'est lui que Jésus appelle ici chien. Et j'espère que ce n'est pas toi. Yes. Mais seulement, regardez ce que toi tu vas avoir. Miettes. Alors que tu en as de meilleurs pour toi. Dis, je ne veux pas de miettes. Je ne veux pas de miettes. Dis, je ne veux pas de miettes. Je ne veux pas de miettes. Je veux la vraie bénédiction. Are you ready? Nous avons cru être des chrétiens, des enfants de Dieu, mais nous, on ne l'était pas encore. Dis, Seigneur, enlève la tenue du rébellion et fais-moi porter la tenue du fils ou de la fille. Je le regardais, je dis, bon, j'ai dit c'est fou, j'ai dit quelque chose là, je dois le dire, j'ai dit regarde le faux pasteur là, il voulait m'utiliser. Bonjour, vous êtes nombreux à vous plaindre du déplacement pour arriver au culte à Féden, l'église de Brasier d'Or TV. La solution est là pour toi. Les bus de Brasier d'Or TV seront sur l'extension Baguida au niveau du monument, Kagome à la raffinerie de Kagome, à Dakpame au rond-point à Dakpame, à Togo 2000 au niveau de la foire Togo 2000, à Kege à l'échangeur de Kege, à Agoué à De Lyon, à Veji Limousine et à Dido Gome Touane. Les bus partent à 6 heures précises de ces différents tronçons. Pour réserver votre place, appelez-nous ou envoyez vite votre nom, suivi de votre quartier, au numéro WhatsApp 99 59 42 72. Shalom et à bientôt. Le moment que j'ai dit le faux pasteur là, il n'y avait que du feu à moi-même. Oh God. Hein? Papa, s'il te plaît, excuse-moi. Non, moi je t'ai déjà pardonné depuis hier. Lève-toi. Mon esprit t'a déjà pardonné. Il dit quand il a dit faux pasteur, alors le feu l'a embrassé. Toi aussi il faut dire faux pasteur. Non. Non, papa. Et je me suis assis. Au moment le papa est venu, il a prié sur moi, mais je ne sais pas quoi. À ce moment, je suis perdu. Et je sais que je me suis retrouvé au niveau de serpent avec un ange long avec épée. C'est la avec chose. Un ange comment? Un ange qui est très élancé. Très élancé. Lui seul. Un seul. Lui avec un serpent de l'autre côté, mais il y a une épée. Non, je ne refuse pas. L'ange qui est venu là, il est seul ou bien ils sont nombreux? Il est seul. Un seul. Oui, c'est un seul. Et il y a combien de serpents? Et ils sont beaucoup. Et puis les serpents sont immenses. Ils sont comment? Immenses. Gros, oui. De gros serpents? Oui, ce sont des gros serpents. Et ils sont nombreux? Ils sont nombreux. Je m'appelle Serpent d'Or. Comment? Je m'appelle Serpent d'Or. Est-ce que tu vas parler fort ou bien tu vas parler comme ça et je vais t'envoyer le feu doublement? Tu dis que tu es quoi, maman? Écoutez. Serpent d'Or. Hey. C'est pas quoi? Serpent d'or. Et ton origine c'est où? C'est quoi ton origine? Mon origine vient de la brousse. Tu viens de la brousse? Oui. Il y a un serpent d'or là-bas. Mais il y a une sanction maintenant pour les serpents. Ça je le sais. Dis ça, je le sais. En tant que serpent d'or, comment tu travailles dans une vie? Quand tu es dans une vie, quelle est ta mission? C'est pour détruire sa lumière et son... C'est pour faire quoi? Parle clairement et distinctement. C'est pour détruire son avenir et sa lumière et son ministère. Il est pasteur? Il est un évangéliste. Il est évangéliste. Oui. C'est le fer qui aiguise le fer. Et ce qui m'a fait encore étrange, tellement étrange, au moment de la délivrance, j'avais vu un chemin qu'on a tracé avec de l'or.
Je n'ai jamais vu ça. Et c'est là-bas que j'ai commencé à avoir la joie dans mon cœur. Je vois un ange s'est arrêté avec une épée. Un ange s'est arrêté avec une épée, hein? Et c'est comme s'il y avait quelque confusion entre l'ange et le serpent. Oui. Et de tout à coup, j'ai vu comme on me versait de l'eau sur la tête. De l'eau. Sur la tête. Sur la tête. Oui. Bon, en finissant toutes ces choses, je me suis un peu perdu. Tu ne sais plus de ce que c'est juste j'ai vu un chemin, on a tracé, on a mis de l'or sur sa vie. Tu as vu un chemin tracé et on a mis de l'or dedans. Tu vas dans ta destinée. Et j'étais vraiment, même là où je suis, je vais te dire, même ce matin, c'est que je veux manger, je le sais pas. Mais j'ai la joie en moi que je n'ai jamais eu dans ma vie. J'ai 42 ans. La joie du salut. Quelqu'un dit la joie du salut. La joie du salut. Et je voudrais dire que Dieu m'a fait beaucoup de choses. Et oui, hier même en priant, j'ai vu des anges descendre parmi les gens. Il y avait un maman, on priait sur lui. Je n'ai jamais vu un ange, je ne sais pas comment un ange est. Parce que je ne crois pas à ces choses. J'ai vu 2 anges avec des petits couteaux. Papa, ce que papa disait, c'est ça que les anges sont en train de faire. Seigneur Jésus, toi qui m'as envoyé, tu m'as dit que tu as mis tout à ma disposition. L'ange qui change les pièces, les organes humains là, je demande qu'il change les organes dans ce corps, dans son utérus, dans tout son corps maintenant, pour que j'ai dit ce mois-ci, elles soient enceintes. Tout, ça fait, changez ça, changez ça, changez. C'est ça, opération spirituelle, greffage spirituel, opération spirituelle, greffage spirituel, remplacement d'organes génitaux. Oh, fou là. Remplacement d'organes génitaux, d'organes de reproduction, remplacement d'organes de reproduction. C'est ce que les anges sont en train de faire ici. Une fois qu'ils vont terminer. Je vois ce que vous direz. Il y a 2 anges. Un a tenu couteau. Il y a quoi? Je ne comprends plus. C'est ça. Tu as l'esprit de prophète comme moi maintenant. Aïe 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 aïe. Hey! Il y a 2 anges qui font quoi? Ils ont tenu couteau. Oui. Un ici, un ici. En train de faire quoi? Ils sont en train de l'opérer. Hey! Hey! Basakatala tayala. Brantala tala. Nous, organes de reproduction nouveaux, pour des enfants nouveaux, pour une nouvelle vie. Recevez. C'est pas comment Dieu. C'est comme si papa attend d'ordonner aux anges de faire ça. Comme si tu vas dire à ton enfant fais ça, fais ça. Et ils le font. Et ils le font. C'est ça l'onction. Et papa la chotine. Et don't worry. Hallelujah. La dame est là, non? La dame est là, viens. Hey! Non! Attends, c'est ici d'abord. La dame a un problème. Comment je vais dire d'enfantement? C'est-à-dire, elle est stérile. Depuis combien d'années? 25 ans, on m'a dit. 25 ans. 25 ans. Et on t'a opéré combien de fois? C'est une des opéré. 2 fois. Hein? 2 fois. 2 fois déjà. Tu as été opéré pourquoi? J'ai fait 7 ans. Et 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et à Domedunam. Ok. Donc, on va donner les côtés. On va voir nous. Et bah, on va aller de 8 ans. On va pour 2 mètres. Donc, tu avais mal au ventre. Et c'est pour ça qu'on t'avait opéré. À l'âge de 7 ans. 7 ans. Et après 8 quand tu avais 8 ans. Ok. Jusqu'à présent,
Rien. Je n'ai pas enfanté. Tu t'es marié, ça fait combien d'années? Mais actuellement, là, c'est 9 ans. 9 ans, il y a tout. Ok. Don't worry, paye-moi la foi. Maintenant, nous que dis-lui ce que tu as vu hier quand je priais pour elle. Quand papa priait pour maman, j'ai vu 2 anges. Ce que papa a dit, c'est ça les anges disent. Et je vois, papa a dit qu'il va avoir des... Papa a dit, au lac pour Venavi à Mévé. Papa. Nous campons que là, si on me l'a via maton. Amen. Papa, je reçois ça. Je au lac reçois. Et fou toi, Venavi. Et l'ange a mis la main sur lui. Quand papa a dit, au lac et via Vanavio, Vanavio. Et fou Félia Venavi. Et l'autre aussi a mis la main sur son ventre. Et je disais, je me demandais, c'est comme si eux avec papa avec les anges se connaissent ou bien. Aïe 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 aïe. J'ai dit des choses que vous ne comprenez pas. L'onction, ce n'est pas une affaire de l'huile que vous voyez. L'onction est une autorité, c'est un mandat, c'est une couverture, c'est un pouvoir, c'est un système, c'est une gouvernance. Et dans ça, l'onction, je dis, l'onction c'est une institution. Dans l'institution, il y a le représentant de l'onction. Ou que je dirais encore, le représentant de l'institution. C'est comme vous allez par exemple à la présidence d'un pays. Le président représente toute la nation. Vous comprenez? Donc l'homme de Dieu représente quoi? L'institution qui est l'onction que Dieu a déposée sur sa vie. L'onction que Dieu a déposée sur ma vie, c'est d'aller libérer les captifs. Donner la joie à ceux qui n'en ont pas. Ouvrir les portes qui sont fermées. Et permettre aux cieux de s'ouvrir sur les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as l'onction là, il y a les anges qui travaillent under you, sous toi, dans l'onction. Il y a plusieurs, il n'y a pas que les anges. Il y a d'abord le Saint-Esprit. D'abord, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Maintenant, après, il y a différents anges, différentes catégories d'anges. Ange de la guérison, ange de la délivrance, ange de la bénédiction. Est-ce que vous suivez là? Les différentes catégories d'anges, ça dépend de quelle onction Dieu t'a donné. Donc ici, vous voyez, ça veut dire qu'il y a une connexion entre le prophète et tout le système. Avant que moi je parle, ils savent ce que j'allais dire. Parce que je ne fais pas les choses de moi-même. Je suis programmé pour le faire. Je suis programmé. Avant que tu ne sois dans le vent de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'a établi prophète des nations. Ça veut dire que Jérémie était programmé pour faire ça. Kodjo de Jésus Bernard est programmé pour faire ce qu'il est en train de faire. Ma fille, écoute-moi. L'homme de Dieu a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Mais moi je dis autre chose. Si je suis un homme de Dieu, je dis cette année, tu seras enceinte de jour. Amen. 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 Regarde, non? Je dis cette année, tous ceux qui pleurent pour des enfants dans cette assemblée, cette année, vous êtes enceinte. Amen. Je ne parle pas de la grossesse spirituelle, mais qui va prendre forme. Amen. Et 9 mois, vous l'accouchez sans problème. Amen. Cette année, je parle en tant qu'homme de Dieu. Amen. Parce que j'ai dans mon institution tous ces gens-là pour bénir. Vous comprenez maintenant? Donc si toi tu es ici, tu attends que papa vienne te toucher d'abord, tu perds ton temps. Les gens sont là pour ça. Parce qu'il y aura des milliers de personnes. C'est la parole qui sort de ma bouche. Ils sont en train d'exécuter. Oh Jésus, Dieu l'a dit non. Ma parole c'est comme quoi? La pluie. Comme pour qui? Le cultivateur. Elle ne sort jamais sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Je peux parler à quelqu'un? Je dis, je transforme toute malédiction qui est sur ta vie. Elle est transformée en bénédiction.
il faut lui dire ce que tu as vu quand je priais pour elle. Non, fais face au public. Ah, ok. Maman, que nyato akele dobra le to amko dola mi vi. On était le bon. Nyam de mi nya nyam karana moju ma de gono. Tutu ba ma me le po dola. Donc comme on n'était que le blonya, nous que nyato le bloa et dola lo wazirika. Mjo le poebi. Okudo dola wa nte kachacha de lo wa do mi alolekio. Non. Un être humain va à mes bétons là. Parle en français, dis ce que tu dis là en français. Oui, un être humain va ordonner à un ange. Je n'ai jamais vu ni entendu. Parce que je ne crois pas. Je suis quelqu'un, je ne crois pas. Donc, que me le papa parle, faut voir dans l'ordre ou non. Parce que quand on voit tout le monde casse. Mais que papa tort, bododoradia, yo tort si wo. Et globé ou la co. Papa le blog, coco menia. J'ai demandé qu'il soit opéré. Donc, en même temps, où tu as le Ezirika, que bo evi Gigi vanavia et des cas sont à l'odare à Botano. Et sauf venavia no. Des cas sont à l'odare pour deux. Le bon quand global là bâti venavika. Nous sommes à l'odare pour deux Guinées. Non, tu as là tu venavi. Amen. La cravate là, j'ai do papa me cravate à matin et bien me bono et so plutôt et so. Je me donne à boro, je me y a le code na boro. Et soyez le top de doraji. Et puis j'ai me laissé Djidjo le meni. Djidjo ma voix de quoi. Bona gamme nyem sena Djidjo. Ne me y fier sur me muna haka jona me nyem sena Djidjo. Mais et so kudu bia. Nem tu no be fike me le are me le Djidjo me. Comme naï le fille que papa be matron naï bande le tu no be la nyala dom be no nyala dom ma chipam. Tout. Acclame le Seigneur. J'allais dire, ben non, ma chipam. Nam de ko makotanya, Yesu la potanya, tonyele. Yes. Oh, mon robe chaba kula, non ya da akume gande no somo doa. Julia keke. Dakpene mama ne so, non ya da akume de no doa, o fai. Dakpene maunto, dakpene ma. Baba fine. Hallelujah. Ma bataka baraba. Nano wanya benawe. Oye mau. Bavon la bigati là. Notez, c'est viré. Après sa délivrance, c'est la chanson là qui est sortie de sa bouche. Et c'est une chanson accompagnée du feu et de la puissance de Dieu. Mon fils, tu es établi. Nano wanya Oye mau. Mudo gbena o titi pe nu pomo la de le gapopo ya me. Mudo apena ma u da gbe ota. O hanu sugbon fan konyi be gake la so do hun la so fa feden be to aji amu le yesi o. Ao, no vinye, ma u se apek gbe dodora o sia. E se konyi fanfan o. Ya ta Brazil Doc TV feden be to aji be huwa o le jano e mo vovovo oji le luame. O le jano kagome. Na mi ame ko le kagomia. Milano raffinerie et Hualaba Kokomi. Miame ko le Bagida, monument le Bagida. Adakpame to rond-point Adakpame. Togo 2000 to ola no foire Togo 2000. Ekege to ola no échangeur de kege. Agweta ola no 2 lions. Ya veji to ola no limousine. Adido gome to ola no tero douane adido gome. No vinye. Bus ya o le jo gade tout. Eye yi ple gbogboa e fede ke matu mbe fede ke matu no vinye mbe ma usegbe dodora o muronko pata ye e kokke me olia anglo kwa me chame kokpere nti ye ola sododa number ya ji 99 59 42 72 no vinye wo yira o nya gbombe e isande. Alors, donc c'est ça ce que tu as vu hier. À part ça, qu'est-ce que tu as encore vu dans l'assemblée? Nous comme Paul le bodo mais nous pouvons dire déjà. Elle est si bien pour vous et dire déjà. Pas si déjà. Et si les gens, et si les gens, et si elle est quoi, madame? Tu es pour nous pour là. Mais tu es pour nous pour. Et si les gens, ne
fi que Maou amène aussi et Toba Minale la filière tu vois le soin et tu es le ja et son Maou be fiasi que yako et si le béni le Maou be fiasi que yako fiasi que elle strato Maou be fiasi que et y Jessina nous se et y Jessina kokokwe nous kokokwe dit va gomé nous se kokode qui va banani Mbérare, un noir bon, il m'a développé magie, mais je suis témoin parce que je suis sénatamé. Donc, Maoulé bénéficie, il est coup de temps, il est Maou. Elle n'a pas bobo de cunya parce que y a un jeune colonna me béro. A ton y a un jima ou on a des names tu ne be n'est que coup non y a que la bas, faut y gag banto, mais tu ne be ma boulena babouleke. Y a un bon amour. Enfant, tu es mes un rebelle, papa. Je suis né parmi les Nigériens, donc j'ai pris leur comportement. Nyam vonana mo, nyam on a dire kaka on a dire kudo soja, kaka mak bova togo fia. Zinene ke soja o jinambe wale ma umtile na nja parce que amani veut de le jinya mo plenen to papa. Même dakpena maou. Parce que afiko mona no amamula gama nyabe. Oui papa, j'ai oublié. Et donc parle en français. Je me suis rappelé, je me suis dormi dans une école. Tu as dormi dans une école. Tu avais dit ça hier, que tu avais dormi dans une école, oui. Oui, il y avait une grande baobab. Ok. Et le jour-là, il était dans la nuit, il y avait des petits pygmées qui sont venus, ils ont des couteaux, des tas de trucs avec moi. Je n'ai jamais appelé le nom de Jésus. Mais le jour-là, quand j'ai appelé le nom de Jésus, il y a comme une lumière qui nous a séparés. Wow. Et les pygmées dont il parle, c'est des démons. Oui, ils ont Agen. Et moi, t'as le louno. Et Dacha Soubol Tanoa. Dacha Soubol, papa. C'est des Agen. Méfiez-vous des enfants que vous avez. Méfiez-vous d'où vous envoyez vos enfants. On doit créer une école ici. Amen. Amen, papa. Amen, papa. On doit créer une école ici. Et délivrer tous nos enfants chaque fois. Amen, papa. Et là, ils vont devenir tous de distingués dans ce pays. Amen, papa. En Afrique et dans le monde. Amen, papa. Et le jour là, c'est la première fois que tu as appelé le nom de Jésus. Oui, j'ai appelé. Tu as eu peur, non? J'ai eu peur. Toi, tu n'as jamais peur. Le jour là, tu as eu peur et tu as dit Jésus. J'ai appelé le nom de Jésus. Il y a une lumière qui nous a séparés. Parce que mes parents, ce sont des chrétiens. Mais je suis l'enfant, la seule parmi eux. Le seul, excuse-moi, qui est têtu. Mon grand frère, c'est un pasteur de l'église Pentecôte actuellement. À cause de ma, je ne sais pas comment dire, ma tête dure, moi avec lui on s'attend pas. Mais à bas âge, moi avec lui on fait tout. Mais comme il y avait la co-épouse de ma maman là, il a fait tout, moi avec lui on s'est séparés. Mais la co-épouse de ma maman, je l'aime plus que ma propre maman même. Et pourtant c'est elle qui est à la base de ton problème. Ou quoi? Oui. Hein? Oui. Vous avez vu son étoile? Oui. Donc c'est toi-même qui est venu ou bien qui t'a envoyé? Ça je veux comprendre. La co-épouse de sa maman. C'est la co-épouse de sa polygamie. Voilà les dangers. Donc c'est la co-épouse de ta mère, ta belle-mère, ta marate là, qui t'a vendu à ces serpents. Regarde devant. Jesus Christ. En fait. Tu ne peux pas croire ça, non? C'est elle-même qui l'a dit hier. Ton étoile. Oui. Donc c'est toi-même qui est venu ou bien qui t'a envoyé? Ça je veux comprendre. La co-épouse de sa maman. C'est la co-épouse de sa polygamie. Voilà les dangers. Elle est morte, non? Oui, elle est morte. C'est elle qui est à la base de tes ennuis. C'est elle qui a fait que tu es devenu méfiant. Je suis en train de parler de ce pourquoi nous avons besoin de la délivrance, n'est-ce pas? Dans ça, il y a la polygamie. Tu es sorti d'une maison polygame, d'une famille polygame, tu as besoin de la délivrance. Je suis en train de parler des raisons pour lesquelles nous avons besoin de la délivrance, c'est ça? Il y a la polygamie dedans. Es-tu sorti d'une famille polygame? Même si c'est depuis ta source, c'est trop. Si c'est depuis ta source, mais que tu es sorti de la famille polygame là, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'un prophète. Vous m'avez compris maintenant? Donc ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la délivrance, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Regardez lui là. Il dit comment sa belle-mère ou Marat, il l'a pris comme son propre fils. Alors que c'est lui qui, parce qu'il a vu l'étoile de ce jeune homme, a tout fait pour le
grelotter et quoi? Dompter. Les deux. Et il pensait en train de l'aimer. Il lui pensait que sa belle-mère était en train de l'aimer, alors qu'elle est en train de dédier sa destinée. C'est ta belle-mère qui t'a vendu à ces serpents, et ces serpents sont devenus, je vais te le dire, ton épouse dans le monde spirituel. Et d'ailleurs, ta marâtre est un serpent. Oui, Vas-y. et il y avait une pasteur et merde. J'ai gardé le nom, mais il avait dit ça une fois. Quand je suis sorti de son église, j'ai dit parce que je l'aime, parce que quand je suis dans la galère, je ne joue pas. Je dis la vérité. Quand je suis dans la galère, elle m'aide trop. Elle m'envoie de l'argent, elle me donne de l'argent. C'est pas 1000 francs, 10 000. Elle me donne de l'argent, elle m'aide trop. Et quand papa dit ça, je ne pourrais pas critiquer papa. Ok. Merci papa. Mon fils. Oui papa. Donc le pasteur a dit que ta marade là, c'est lui qui a la base de ton problème. Et tu as dit que son église soit consumée par le feu. Parce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et hier, c'est confirmé. Je vais te dire que le Seigneur est en train de répondre à la prière de ta mère, la prière de ton père, à la prière de ton grand frère qui est pasteur actuellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis hier, tu es devenu une nouvelle créature. Amen, papa. Tu n'es plus la même personne. Amen, je sais que papa. tu as beaucoup de choses à dire, mais le peu que nous venons d'entendre, je sais que ça a nourri plus d'un ici. Est-ce que j'ai menti? Ça vous a nourri? Ça vous a fait du bien? Mon frère, mon fils, Papa. tu es maintenant sur le chemin de ta destinée. Amen, papa. Ok. Amen, Tu vas papa. travailler, c'est sûr. Mais le Seigneur a de grandes choses à faire dans ta vie. Amen, papa. On lui laisse le soin, le reste. Ce qui est sûr, cette maison devient ta maison. Amen, papa. Je dis ta maison est la maison de tes enfants de postérité en postérité. Amen, papa. Au nom de Jésus. Amen, papa. Le Seigneur va t'élever dans ce ministère. Amen, papa. Le Seigneur est sur le point de te faire de grandes choses. Amen, papa. Il suffit de respecter l'autorité Oh, papa. et tu verras. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Nous allons l'aider en adorant un peu Dieu avant qu'il ne parte. Parce qu'il est actuellement au service. Tu iras, les anges de Dieu vont te devancer. Rien ne t'arrivera. Ta chanson, envoie. Nane wanye benalo. Wanye ma. Alléluia. Nane wanye be. Yesu wanye. Nane wanye benalo. Wanye ma. Nane wanye be. Yesu wanye. On les dit, il y a deux beaucoup de miato prophète Kodjo de Jésus. On l'a pas samedi. Et même médagbe, gâton tout. Voilà, il y a un teva gâton, on teva filagbe fan, filagbe bezame. On l'a pas tikpame. Ato bera, ato san. Ne nous que gâton quoi. Miatoa, elle a tourné bedado partenaire, si a partenaire, abede pepe que beva, be a do quoi. Elle a do beaucoup de. Et tia. Nous venons à gendarme samedi matin 5h. Même avec gâton, il y a toi d'un partenaire et on a mis pas mes filles, moi fille popo et pas mes filles yo la va. On a nos bien de cause benade et pas en fique belema et pas segbe belé et bedo hoya segbe et no vado aido gomea on la so segbe bemo si vous voulez toi segbe toi na dene pour la popo ça les lusiji. Donc, pour ça, quoi, on a notre téléphone, numéro, nombre, le pôle, et dis, nous pas moi, il y a un nombre, pour la Alléluia.